Mieux vivre Sanary, numéro 285, avril 2023. Monsieur le maire répond à vos questions. Comment valorisez-vous la piétonisation du port? La piétonisation du centre-ville ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle a débuté en 1990. Elle s'inscrit totalement dans un projet porté depuis de longues années par la majorité municipale et qui correspond à une attente de très nombreux Sanariens. Aujourd'hui, nous pouvons constater le bien-fondé de ce choix avant-gardiste. Cette initiative a permis de redynamiser le cœur de la ville tout en préservant le commerce de proximité. Il y a des dizaines d'années, ce choix de piétoniser les rues du centre-ville, qui, à cette époque-là, étaient toutes ouvertes à la circulation, avait été largement critiqué, alors qu'il a permis de développer de façon exponentielle un tissu commercial exceptionnel avec plus de 500 commerçants en centre-ville. Plus de confort pour les visiteurs, mais aussi plus de sécurité. Ce projet s'inscrit également dans une démarche environnementale. Impact sonore et pollution des véhicules sont réduits à leur plus simple expression. Concernant la suppression de la circulation sur le port, le processus avait déjà été initié dès 2016 avec l'instauration du port piéton les week-ends et les jours fériés afin de garantir aux passants un lieu de promenade apaisé et sécurisé. Puis le principe a été étendu à toutes les vacances avec le succès que l'on connaît. En quoi consistent les travaux qui ont commencé? Il s'agit simplement du prolongement des travaux qui ont été faits sous les baux quai Wilson et quai Esménard, que tout le monde peut apprécier alors qu'ils ont été critiqués avant qu'ils ne se fassent. Sur le quai de Gaulle, il s'agit essentiellement de supprimer le goudron et les pierres glissantes qui se décollent par les mêmes matériaux que quai Wilson et Esménard. Que deviennent nos palmiers? Ils ont pourtant tellement été décriés lorsque mes prédécesseurs les ont plantés. Eh bien, il y aura davantage d'arbres, y compris de palmiers. Une partie des arbres nouveaux générant de l'ombre comme c'était autrefois le cas avec des acacias en particulier et des variétés de palmiers résistant mieux aux différents parasites. Nous favorisons la biodiversité et grâce à cet aménagement et créons un bilan végétal extrêmement positif. Sur les quais Esménard et Wilson, des voiles d'ombrage ont été installées pour permettre du bien-être. Sur le quai de Gaulle, où le sous-sol est un peu moins encombré de tuyaux et de câbles, davantage d'arbres seront plantés. L'abattage de palmiers en raison de leur mauvais état phytosanitaire, rapport phytosanitaire, la transplantation de 58 palmiers existants, 38 seront réintégrés dans le cadre du périmètre du projet de requalification du port, 20 seront transplantés sur un autre lieu de la commune. Les autres palmiers seront conservés en lieu et place. 8 Bouya Yata, nouvelle essence de palmier, 40 arbres de haute tige, Jarangada mimosifolia, Tipuana tipu, Grevillea robusta, Chinus molle, Lagunaria patersoni, Matrosideros excelsa, à port ombrant, améliorant ainsi l'animation végétale et la biodiversité du projet. Les terrasses vont-elles être aussi embellies? Les terrasses des cafés et restaurants qui occupent tout le domaine public mis à disposition par AOT, autorisation d'occupation temporaire, par la municipalité, moyennant une redevance, seront toutes refaites pour être plus esthétiques, climatiseurs intégrés, dessus des toitures plus esthétiques pour tous les riverains qui habitent en étage. Les consignes ont été données aux services et aux entreprises pour réduire la gêne à sa plus simple expression. Cela va de soi, mais c'est mieux de le dire. Comment a été concerté le projet?
En 2014, le programme de la majorité municipale proposait déjà, là après une grande réflexion, prenant en compte les questions de réduction de pollution, des bourbeurs, stations de relevage, stations d'avitaillement, aires de carénage, de circulation automobile, de piétonisation, de ramassage des ordures ménagères, de réchauffement climatique, rehaussement des quais, ombrage, d'animation pour le plus grand nombre, jeux d'enfants, jeux de boules, muscu-center, mobilier urbain de détente, d'esthétique, revêtement de sol de grande qualité non glissant, plantation, mobilier urbain confortable, d'animation, fontaine, jet d'eau, éclairage de Noël, sonorisation, de sécurité avec la mise en place de bornes réduisant le risque d'intrusion et rajout de caméras de vidéoprotection. Ajoutons à cela tous les efforts techniques et financiers qui ont été nécessaires pour traiter tout ce qui ne se voit pas, mais ô combien important pour le quotidien des habitants: eau, assainissement, pluvial, desserte électrique, câbles téléphoniques, fibres, refoulement. En 2020, le projet de rénovation du port avec les réaménagements des quais était clairement explicité. C'est sur ce programme que l'équipe conduite par le maire Ferdinand Bernard a été élue dès le premier tour des élections municipales. Les travaux ont débuté par les quais Wilson et Esménard. Ils se poursuivent aujourd'hui sur le quai de Gaulle. Fort de l'engouement des Sanariens et des visiteurs pour les nouveaux aménagements du quai Esménard, la promenade va s'étendre de façon similaire sur le quai de Gaulle et sur le port. Il sera le reflet exact de ce qui a été annoncé aux Sanariens depuis de nombreuses années. Espace piéton, végétalisation, sécurité des piétons, espace ombragé, mise en valeur de la biodiversité. N'avez-vous pas peur d'attirer encore plus de monde? Certes, le port de Sanary existe depuis longtemps et son esthétisme, rappelons-le, a été sublimé par la mise en place de façon judicieuse et plus qu'esthétique de pointus le long du quai. C'est cette recherche permanente depuis 30 ans d'adéquation entre l'âme de Sanary et ce que nous y faisons qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde connaît et reconnaît Sanary, en fait la fierté de chacun de ses habitants permanents ou saisonniers. C'est tout cela et bien d'autres améliorations et aménagements qu'il faut qu'aujourd'hui, on en ait quelquefois à se plaindre qu'il y a trop de monde à Sanary. Le quai gardera entièrement l'identité patrimoniale du port avec ses pointus, ses bancs et ses terrasses de café avec la vue dégagée sur la mer. Notre objectif est d'obtenir une unité d'ensemble cohérente et intégrée. Comme pour le quai Esménard, nous voulons conserver l'âme de Sanary. Nous voulons mettre en valeur l'esprit et les traditions qui sont la forte identité de Sanary. Ça s'est passé à Sanary. Sublime défilé des masques vénitiens sur le port. Les enfants de l'accueil de loisirs ont fêté le carnaval. Plus de 300 participants de toutes générations pour les Drailles du Lançon. Bel élan de solidarité avec l'association Les Oiseaux pour la journée nationale contre l'obésité. Travaux. Aménagement du quai de Gaulle, préserver et renforcer l'identité de Sanary. Le projet d'aménagement du quai de Gaulle s'inscrit dans les travaux d'embellissement du centre de Sanary, dans le respect de son identité, entre force de caractère et douceur de vivre. Ce projet s'articule autour de deux axes majeurs, la réfection des quais et la piétonisation du port. Il donnera une nouvelle identité qualitative et respectueuse de l'histoire des lieux, une transformation de qualité où l'attention se porte dans les moindres détails. Ce projet d'aménagement s'inscrit dans la lignée d'un processus de piétonisation du centre-ville initié dès 1990. Auparavant, les véhicules circulaient dans les ruelles. Sous l'impulsion de Ferdinand Bernard, les ruelles du centre ancien ont été rendues piétonnes, permettant ainsi une redynamisation du cœur de la ville tout en préservant le commerce de proximité.
Aujourd'hui, nous pouvons constater le bien fondé de ce choix avant-gardiste. C'est dans ce sens que la piétonisation du port sera pérennisée. La réfection du quai de Gaulle est dans la suite naturelle des réaménagements des quais Esménard et Wilson, réalisés entre mai 2020 et janvier 2022. Aujourd'hui, ces sites proposent des espaces qualitatifs de promenade et de détente très appréciés par les Sanariens. C'est dans cette volonté de valorisation de l'espace portuaire que l'heure est à la finalisation de ces aménagements du giratoire Popielusco jusqu'au giratoire René Cassin. Un espace harmonieux et paisible. De la tour au kiosque, le projet prévoit la création d'un nouvel espace public le plus ombragé possible, permettant une ouverture au cœur des ruelles piétonnes du centre-ville. La large voie centrale prévue, allant de l'est à l'ouest du quai Charles de Gaulle, sera habillée de différentes variétés d'arbres, offrant aux Sanariens un lieu de plénitude. L'aménagement a été pensé dans le respect de l'identité provençale de Sanary et de ses emblématiques fontaines, sa tour, son église et son hôtel de ville. Le boulevard d'Estienne-d'Orve, devenant totalement piéton, assurera une transition harmonieuse jusqu'à la promenade au bord du quai de Gaulle. Le projet prévoit de respecter l'ouverture visuelle déjà présente vers le quai en conservant les axes de composition et de la compléter par un mail arboré pour apporter de l'ombre. Les différents revêtements de sol permettront de hiérarchiser les espaces et créeront des ambiances différenciées et harmonieuses dans le secteur. L'avenue du maréchal Gallieni sera également réaménagée. L'objectif est d'effacer le caractère routier de l'avenue par une recomposition cohérente de l'espace, afin d'intégrer voirie et trottoirs à un même niveau pour un meilleur confort des piétons et des personnes en situation de handicap. L'ajout ponctuel de végétation basse au pied de certains palmiers permettra d'accorder le secteur avec les quais de Gaulle et Esménard. Afin d'obtenir une unité d'ensemble cohérente et intégrée, les matériaux et mobiliers utilisés pour la requalification des quais Wilson et Esménard seront pris en compte. L'ambition de la commune est de créer une série d'aménagements urbains très qualitatifs, s'articulant entre eux et assurant des rôles complémentaires. L'un des fils conducteurs de ce projet est de maintenir l'esprit provençal traditionnel de la ville. Pendant la durée des travaux, l'organisation d'animations quotidiennes et hebdomadaires sera maintenue. Les matins, le marché quotidien s'installera sous les platanes des allées d'Estienne-d'Orve. L'organisation du plus beau marché de France tous les mercredis a également été intégrée et anticipée dans la conception du projet. Le futur aménagement urbain prend en compte les autorisations d'occupation temporaire, kiosques, snacks, kiosques à journaux, manèges, le passage des secours, l'accès des riverains, l'accès des livraisons des commerçants, l'organisation des marchés forains, la tenue de multiples animations et manifestations festives d'envergure, la gestion des déchets, collecte, point d'apport volontaire, l'organisation et l'harmonisation de l'espace public en lien avec les espaces hors périmètre. Les contraintes liées à l'exploitation portuaire, la sonorisation et les illuminations de Noël. Le bel écran de verdure pour notre port. Quelques exemples de nouvelles essences que nous pourrons retrouver sur le port. Les palmiers Butia capitata, arbre Jaraconda mimosifolia, arbre Tipuana tipu, arbre Cynius appelé faux poivrier. Rehaussement entre le Sana Beach et la cale de mise à l'eau de la base nautique. Des travaux ont été menés sur l'enrochement de l'esplanade Est. Les raisons?
Ces travaux s'inscrivent dans la continuité de ceux réalisés en 2019 qui visaient à stopper l'érosion de l'esplanade et aménager une promenade accessible à tous. Bien qu'en bon état, l'enrochement de la partie est s'avérait trop bas pour assurer une protection suffisante contre les phénomènes de vague submersion et une grande partie du cheminement était en terre, propice à la fuite de matériaux. L'enrochement est ainsi rehaussé d'au moins une rangée de blocs et la promenade est bordée par un muret de chaque côté, dont un intégrant un éclairage de balisage. Coût total 928 842 €. Après une période de préparation durant le mois de janvier, les travaux ont débuté le 6 février par l'installation de la base vie et la réception des équipements. Le planning prévisionnel prévoyait 2 mois et demi de travaux. L'aboutissement de ces derniers était donc programmé pour la semaine du 19 avril, sauf en cas de report lié à de mauvaises conditions météorologiques. Pendant la durée des travaux, la cale de mise à l'eau n'est pas accessible. Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume au titre de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et préservation des inondations, GEMAPI. Pour ce qui concerne la partie protection et sous transfert de maîtrise d'ouvrage de la commune à l'agglomération pour la partie aménagement de la promenade. Ces travaux, dont le coût total s'élève à 928 842 € TTC, s'inscrivent dans la politique d'amélioration du cadre de vie et de sécurisation de ces équipements menée par la commune. Qu'est-ce que sont les évents? Tout comme sur la partie ouest, des grilles sont positionnées tout le long du cheminement. Il s'agit d'évents permettant à l'air de s'évacuer sous la dalle de béton lors des variations de niveau de la mer, en particulier lors des phénomènes tempétueux, et éviter tout effet de surpression destructeur. Tourisme. L'Office de tourisme relooké pour un accueil plus qualitatif. L'Office de tourisme de Sanary a intégré l'accueil numérique pour valoriser l'accueil face à face dès le printemps 2023. L'accueil numérique consiste à intégrer un ensemble d'outils, écrans, bornes, tablettes numériques, pour donner plus de sens à l'accueil humain. Il s'agit en effet de sortir de la neutralité de l'information pour passer à la notion de conseil personnalisé et convivial. L'accueil a donc été envisagé d'une autre manière. Pourquoi être en face et pas à côté du visiteur pour regarder ensemble un écran ou une tablette? Pourquoi ne pas avoir un accueil d'orientation quand une personne entre dans l'office avec une explication sur le fonctionnement de l'office et ou sur l'animation numérique en fonction de sa demande? Ainsi, les équipes ont mis de côté leurs pratiques du passé dans le seul objectif d'améliorer l'accueil et de qualifier autrement l'attente du visiteur. Un réaménagement de l'espace d'accueil. Cette transformation de l'Office de tourisme a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil du public et permettre une meilleure lisibilité des différents espaces proposés. L'évolution de la banque d'accueil en 3 îlots de travail très conviviaux avec des formes douces favorise une circulation beaucoup moins frontale qu'auparavant. Côté style, le projet mené par l'artisan varois Rodolphe Castellani a pour but d'amener lumière et fraîcheur en s'inspirant des façades des maisons de village du centre historique de Sanary et leur alignement enchevêtré. Une meilleure acoustique. Chaque environnement a des propriétés qui diffèrent en fonction de la construction, du nombre de personnes et de l'activité. La maîtrise des performances acoustiques est essentielle pour le bien-être du personnel et des usagers, pour un accueil de qualité, mais également pour la créativité et la production des utilisateurs. Le défi était de trouver un équilibre acoustique entre la création d'espaces qui permettent la collaboration et les échanges, tout en préservant la concentration et la confidentialité.
Dans les espaces de travail ou lieux de vie adaptés pour une meilleure variété d'agencements, des capteurs suspendus absorbent les ondes sonores réverbérantes en plafond afin de créer une ambiance sonore plus chaleureuse et agréable. Ce projet est mené par la société Sileopta qui garantit esthétique, performance et respect. De plus, les produits Sileopta bénéficient d'une certification environnementale A+. À travers ces aménagements, la démarche de l'Office de tourisme s'inscrit dans un processus d'amélioration permanente destiné à satisfaire au mieux les différents types de visiteurs et d'affirmer sa position de leader en termes d'accueil sur le territoire. Plages. Les plages sont de retour. La commune labellisée France Station Nautique. Depuis 2017, la commune détient le label France Station Nautique. Pour les usagers, cela signifie des sports de loisirs nautiques, la garantie de disposer d'équipements performants, d'un encadrement qualifié et d'une large palette d'activités. Séjourner dans une station nautique, c'est la certitude de disposer des moyens nécessaires pour une pratique optimale. Aujourd'hui, cette démarche de qualité se décline en des niveaux symbolisés par des étoiles. Les plages sont des lieux de vie très prisés du grand public, aussi bien local que de passage, et ce, toute l'année. Mais les attentes en termes d'offres touristiques sont en perpétuelle évolution. Le vacancier veut rester actif pendant son séjour. Ainsi, pour satisfaire toute la famille, les plages disposent d'installations et de services pour divertir petits et grands. L'entretien des plages. La commune met en œuvre un entretien raisonné des plages qui permet de préserver ce milieu naturel très riche et de conserver au maximum sa bande sableuse tout au long de l'année. Ainsi, les plages sont laissées au repos jusqu'aux vacances de Pâques. La fréquence de nettoyage augmente progressivement jusqu'au courant du mois de juin. À partir de cette date, l'entretien devient quotidien. En juillet-août, l'équipe des plages reçoit le renfort de saisonniers sur l'entretien manuel en complément de l'entretien mécanique. Les plages de Portisol, Gorguette et Lido, Doré, font l'objet d'un entretien manuel et mécanique réalisé par une cribleuse et un engin de génie civil au cours de la saison. Elles font l'objet de reprofilage après les coups de mer. Dans certaines zones, il est procédé à une régulation de la banquette de Posidonie conformément à la réglementation protégeant cette espèce protégée. En raison de leur nature et des conditions d'accès, les plages du Levant et de la baie de Cousse sont entretenues quasi exclusivement à la main. Les banquettes ne peuvent pas être régulées sur ces plages. Des plages sans tabac. Depuis 2019, toutes les zones de baignade de Sanary-sur-Mer sont sans tabac, conformément à la convention signée avec la Ligue contre le cancer. L'objectif est de lutter contre le tabagisme passif et d'en finir avec les centaines de mégots ramassés chaque jour par les saisonniers. Cette interdiction de fumer et de vapoter qui porte sur toutes les plages ainsi que sur les 50 premiers mètres du littoral au-delà des limites de surveillance est actée par l'arrêté municipal 2020-592. En cas de non-respect de cette réglementation, les contrevenants sont verbalisés. L'accessibilité avec handiplage. Un service d'aide à la mise à l'eau pour personnes à mobilité réduite, labellisé par l'association Handiplage, est mis en place sur les plages de Portisol et du Lido d'avril à septembre, de 10h30 à 18h30, dès lors que les conditions de mer sont favorables. Pavillon vert. 2 fauteuils aux objectifs distincts sont mis à disposition. Le tir à l'eau ou water wheels au Lido permettent à l'usager de se baigner sans quitter le fauteuil. Il est destiné aux personnes moins autonomes et devant obligatoirement être accompagné. L'hippocampe permet à l'usager de se mettre à l'eau et de se baigner en quittant le fauteuil. Sur les 2 sites, l'accueil des personnes porteuses de handicap est assuré par les surveillants de baignade
qui ont reçu une formation d'handiplagistes. Ils interviennent lors de l'entrée ou la sortie de l'eau, aident la personne à mobilité réduite lors du transfert de fauteuil et peuvent prendre position en surveillance à proximité du point de baignade à la demande de l'accompagnateur. Les surveillances. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité et le bien-être des sanariens et des vacanciers. Voici la liste des plages surveillées. La plage du Lido et la plage Dorée forment la plus grande plage de la ville avec plus de 400 mètres de sable blanc. Ces plages sont situées à l'entrée ouest de la commune, le long de la corniche de Sanary. La plage de la Gorguette, plage de sable située à l'est de la baie de Bandol. La plage de la baie de Cousse, petite plage de galets située dans le quartier de Beaucourt. La plage de Portisol, plage de sable en fond de crique surplombée par l'esplanade Frédéric Dumas, à 2 pas du centre-ville. La zone de baignade du Levant, petite plage artificielle de sable et galets située au cœur du centre-ville. Les fréquences de surveillance et les secouristes. La surveillance débutera le samedi 8 avril et s'achèvera le samedi 30 septembre sur l'ensemble des 5 zones de baignade. Elle est assurée par des agents saisonniers titulaires d'un BNSSA ou d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur. Ils sont reconnaissables à leur t-shirt jaune avec un marquage rouge. L'équipe peut également avoir en renfort un équipier secouriste disposant d'un niveau premier secours en équipe de niveau 2, PS2, permettant d'assurer les soins, bobologie, mais également les interventions sur le sable. Il est reconnaissable à son t-shirt blanc avec un marquage rouge. La surveillance de la baignade est indiquée par la présence d'un pavillon tout en haut du mât principal. La couleur du pavillon indique le niveau de risque de la zone de baignade. Vert, baignade autorisée, sans danger apparent. Jaune, baignade autorisée avec un danger limité ou marqué, mer agitée, météo défavorable. Rouge, les conditions météorologiques ou mauvaise qualité de l'eau rendent la baignade interdite. Le pavillon violet peut être hissé sous le drapeau principal en cas de pollution ou par la présence importante d'espèces aquatiques dangereuses type méduse. Une manche à air orange peut être également ajoutée en supplément du pavillon principal et permet de connaître rapidement la direction du vent. Suivant la force du vent, certains équipements nautiques, type bouée gonflable, peuvent vite dériver et devenir dangereux. Un pavillon abaissé indique que la surveillance n'est plus effectuée en raison d'une intervention en cours par exemple. Il est important de bien respecter ces signaux et ne jamais présumer de ses forces. Pour les usagers se baignant seuls, en dehors des zones balisées ou des horaires de surveillance, il est conseillé de s'équiper d'une bouée de nage. Commerce, Just Rosé revient en mai. Vous faire voir la ville en rose. Les 6, 7 et 8 mai prochains, la 8e édition de Just Rosé. Durant le festival Just Rosé, l'ensemble de la ville se pare de roses pour célébrer l'événement. Organisé par Just Sanary, l'association des commerçants, artisans et professions libérales, le festival international Just Rosé, Vie en rose, fait son grand retour dans quelques semaines. Le projet a été soutenu et encouragé par la municipalité à travers son adjointe au commerce, Fanny Mazella. C'est un événement particulièrement attendu du grand public et aussi des commerçants et des domaines viticoles. Ce festival au concept unique mettra donc à l'honneur le rosé, vin préféré des Français, avec un parcours itinérant à ciel ouvert pour découvrir les vignerons de la France entière. Chaque année, de nouveaux festivaliers ont la chance de découvrir Sanary, son port et ses commerces.
En plus des dégustations des vins rosés avec la présence de 71 domaines viticoles, l'événement propose également des animations familiales, spectacles de danse et concerts à Rose en Seine, allée Estienne d'Orve, espace Just Kids, atelier maquillage-jeux, bar à sirop pour les enfants, village gourmand pour se restaurer. Côté pratique, les festivaliers peuvent acheter leur vin et continuer à profiter du festival les mains libres. Ils récupèrent leurs achats lorsqu'ils le souhaitent au centre logistique du festival derrière l'office de tourisme. Navettes offertes à disposition cette année encore. Just Rosé met en place un système de navettes depuis 2 parkings déportés. Parking du Jardin d'hiver, ancien chemin de Toulon, et parking du marché des producteurs d'Olioul, 590 route de la Gare à Olioul. Le saviez-vous? Une canopée fuchsia va être déployée sur 2000 mètres carrés. Douceur estivale décroche la 2e place à l'émission La meilleure boulangerie de France. L'adresse est bien connue par les Sanariens, preuve de la qualité de ses produits. La boulangerie-pâtisserie Douceurs Estivales, située dans le quartier de Portisol à Sanary, a participé au concours tant apprécié, la meilleure boulangerie de France, organisé par M6 et qui consiste en un tour de France des 180 meilleurs artisans par un jury de professionnels qui élira le grand gagnant au printemps prochain. Avec une note de 8,7 sur 10, Douceurs Estivales est arrivé 2e parmi les 10 artisans sélectionnés dans le Var. Créé il y a une 50aine d'années, le commerce a été repris il y a 7 ans par Gwendoline et Valentin, 27 ans tous les deux, parrains d'un adorable petit bébé. Le couple de pâtissiers s'est rencontré il y a une 10aine d'années au sein de l'école dans laquelle ils se sont formés en Normandie, leur région d'origine. On a décidé de reprendre cette boulangerie car en venant en vacances ici, on a vu le panneau à vendre et on a tout quitté pour s'installer ici, expliquent les 2 amoureux de Sanary. Les commerces de proximité sont indispensables. Une passion et un dévouement que leurs clients leur rendent bien, puisque ce sont eux qui ont inscrit les 2 jeunes passionnés au concours pour leur faire une surprise. Nous n'étions pas au courant, c'est la production qui nous a téléphoné directement à la boulangerie. Faire cette émission nous a permis de mettre en valeur notre métier, l'artisanat français. Les commerces de proximité sont indispensables et font vivre tout un quartier, comme c'est le cas pour le nôtre. C'est pour cette raison qu'il faut les conserver. Participer à cette émission a vraiment été une belle reconnaissance pour nous et nos clients. C'est une belle consécration et on s'en souviendra, témoigne Gwendoline. Le tournage s'est déroulé pendant 2 jours au mois de septembre et l'émission fait désormais partie des souvenirs impérissables de cette équipe de passionnés qui ne cherchent qu'une chose, satisfaire ses clients et partager ses talents pour le plus grand bonheur de nos papis. Les infos utiles, la meilleure boulangerie de France, région PACA, est en replay sur M6 pour ceux qui ont manqué la diffusion ou tout simplement pour ceux qui ont envie de la revoir. Douceurs Estivales, 119 avenue du Dr Raphaël Boyer à Sanary, du mardi au samedi, de 6h30 à 13h30 et de 16h à 19h30, dimanche de 6h30 à 13h. Téléphone 04 89 30 61 87. Facebook Douceurs Estivales. Jeunesse. Le Festival des Arts Urbains va mettre le hip-hop à l'honneur. Le Festival des Arts Urbains revient pour une nouvelle édition, en s'ancrant cette année un peu plus dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En effet, ce dernier se déroule du 24 au 30 avril, pour le plus grand bonheur des Sanariens qui pourront se retrouver, quel que soit leur âge, autour d'une véritable olympiade culturelle. La ville de Sanary-sur-Mer, labellisée Ville active et sportive, Terre de Jeux 2024 et Ville amie des enfants, met la culture hip-hop à l'honneur pendant la 2e semaine des vacances de printemps du 24 au 30 avril
en l'inscrivant fortement au sein de sa politique éducative, jeunesse, culturelle et sportive. À un peu moins de 500 jours de la cérémonie des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le breaking, nouvelle discipline olympique, sera mis à l'honneur avec l'organisation au Théâtre Galy, pour la 2e année consécutive, d'une compétition de niveau international. La volonté de la commune, en s'appuyant sur la direction artistique de Sandra Filippi et de ses associés Fadi Benja Lali et Mohan Zeznani, est également de faire découvrir à tous les différentes danses de la culture hip-hop, la house dance, le popping, le waking, la danse de caractère. La commune contribue enfin plus largement à faire découvrir tout un mouvement global avec ses disciplines culturelles, le slam, la musique, le parcours, le graphe ou ses œuvres cinématographiques. Pourquoi le hip-hop ? L'impact du hip-hop, un genre né dans les rues de New York, ne faiblit pas, bien au contraire, puisqu'il est de plus en plus présent dans notre pays, mais aussi dans notre commune. Cette culture, perçue d'abord comme marginale et qui, forgée et patinée par les ans, a dessiné à Sanary un nouveau territoire, celui de l'universalité, le seul qui puisse transcender les âges et les origines ethniques ou sociales, celui qui unit et fédère autour d'un langage universel, le beau, celui des classiques en devenir, du patrimoine de demain. Le festival met à l'honneur ce genre désormais très apprécié, mêlant habilement activités sportives, culturelles et artistiques. Au programme, des ateliers de découverte pour petits et grands, des rencontres, des spectacles et des compétitions. De quoi largement s'ouvrir à cette culture et partager des moments en famille ou entre amis. Cette manifestation prendra place dans plusieurs lieux emblématiques et incontournables de la commune, tels que le quai Esménard, le parvis du théâtre Galy, celui de la mairie ou encore la médiathèque. Pendant toute la durée de la manifestation, l'exposition de graphes de Mathieu Roman sera retrouvée à la médiathèque. Le saviez-vous ? Toutes les animations sont offertes par la ville de Sanary-sur-Mer, à l'exception des workshops pour les danseurs confirmés et des ateliers du dimanche 30 avril. Le programme détaillé est à retrouver sur le site internet de la ville. Vivons Sport. Focus sur l'ouverture de la base nautique. Les amateurs de glisse de Sanary vont bientôt pouvoir continuer à assouvir leur passion avec l'ouverture de la base nautique UCPA qui a eu lieu le mois dernier. La base nautique est située sur la promenade du port de Plaisance, face à la mer, et propose un accès direct à la mer par son ponton et sa cale de mise à l'eau. Elle offre au public à partir du mois de mars jusqu'en novembre, tous les jours, durant la pleine saison de juillet-août. La base nautique de Sanary évolue sous le regard attentif d'Éric Migliaccio, adjoint au sport et à la base nautique. C'est une bulle où se mêlent le plaisir des jeux d'eau salée, les sensations euphorisantes de la glisse, le bonheur des premières découvertes. Le site propose la baie de Sanary vue de la mer du sunrise au sunset en se promenant à bord de différentes embarcations. Ainsi, visiteurs des Sanariens peuvent glisser de l'archipel des Ambiers à la pointe de Portisol sous l'œil attentif et aguerri des moniteurs passionnés de l'UCPA. Un plein d'eau magnifique est à disposition des passionnés de glisse, idéal pour la pratique des sports nautiques, de la pratique libre sous surveillance et des activités encadrées par des professionnels, des journées d'animation et de découverte, de la voile scolaire par groupe, sans oublier le service de mise à l'eau d'embarcations nautiques. Des sports de glisse à gogo. À votre disposition, du matériel adapté et des moniteurs experts dans chaque discipline pour de la location, des cours ou des stages. On retrouve ainsi planches à voile, funboard, dériveurs, catamarans,
optimiste, kayak de mer, stand-up paddle et stand-up paddle géant. Tous ces choix pour profiter du paysage et s'adonner à une balade inoubliable en famille, entre amis ou en amoureux. Le tout dans des locaux municipaux tout neufs qui vous permettront de bénéficier du clubhouse, de vestiaires et d'une salle de réunion. Il est aussi possible de procéder à de la navigation libre, à des stages ou encore des cours en groupe et individuels. La location de matériel est incluse dans les cours et l'équipement de sécurité obligatoire est fourni avec les locations et les cours. La baie de Sanary vous attend pour découvrir ou revivre de pures sensations de glisse. Quoi de mieux que d'avoir la possibilité de sillonner la mer en totale sécurité, puisque toute l'année sur un plan d'eau surveillé par un moniteur UCPA à bord des différentes embarcations. Sécurité. Les policiers municipaux armés pour la bonne cause. La commune de Sanary met tout en œuvre afin d'assurer la sécurité de ses habitants et de ses visiteurs, et cela notamment grâce à la présence des agents de la police municipale. Depuis peu, sous l'égide de Jean Brondy, adjoint en charge de la police municipale, ces derniers sont dotés d'armes de poing. Une décision mûrement réfléchie qui vise à leur permettre de protéger au mieux la population en cas d'événements de grande ampleur. Il est important de rappeler que posséder une arme n'est pas quelque chose d'anodin et sa détention n'est autorisée que dans des cas précis, comme pour ces professionnels de la sécurité. C'est pourquoi les agents doivent suivre des formations conséquentes afin de les utiliser à bon escient. Une formation pointue et professionnelle. Chaque agent a passé un premier module juridique avec un examen à la fin en guise de validation. Une fois le module obtenu, la partie pratique commence et dure 8 jours pleins, avec un examen concernant l'arme et la connaissance de cette dernière. Pour valider cette formation, il faut nécessairement obtenir une note suffisante. Dans le même temps, des entraînements au tir se déroulent pendant la semaine. À la fin de la semaine est organisé un parcours de tir avec déplacement dans un temps imparti, avec un nombre d'impacts minimum. Le nombre d'impacts joue sur la réussite ou non à l'examen et la moindre faute de sécurité, par exemple un croisement de segments ou une faute de manipulation lorsqu'on prend ou restitue l'arme, est éliminatoire. Il s'agit donc d'une formation assurée par un moniteur en maniement des armes agréées. Ce dernier assure également la formation des gendarmes ainsi que certains corps de l'armée. Les agents de la police municipale bénéficient donc de formations théoriques ainsi que pratiques avec des simulations d'intervention encadrées par le moniteur et son adjoint. À Sanary, tous les policiers ont brillamment franchi l'étape du module juridique. 7 premiers ont présenté avec succès le module pratique et sont d'ores et déjà dotés de leur pistolet semi-automatique. Le reste de l'équipe présentera le module pratique au début du mois de juin, ce qui témoigne de leur sérieux, de leur motivation et de leurs compétences. Toutefois, cela n'a rien d'étonnant puisque 90% des agents viennent d'autres corps de sécurité, que ce soit police nationale, gendarmerie et également de l'armée, et sont donc habitués à manier les armes. S'ajoutent à eux 4 agents de surveillance de la voie publique qui ne sont pas armés. Ainsi, les policiers municipaux peuvent assurer la tranquillité, la sécurité et le bon ordre sur la commune et de manière optimale, d'autant plus que l'arme a un réel côté dissuasif. Les policiers municipaux disposent également d'autres armes telles que leurs bâtons télescopiques et une bombe lacrymogène. Tout cela est évidemment scrupuleusement encadré et les agents sont également dotés du matériel nécessaire pour le stockage des armes grâce à des coffres-forts. La recherche de la meilleure sécurité, une démarche permanente. Le saviez-vous? Les policiers municipaux de Sanary effectuent des entraînements réguliers
tout au long de l'année concernant le maniement de leurs armes, pistolets, bâtons et bombes lacrymogènes. Tout cela est très suivi par la préfecture et le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, car la police municipale travaille avec un moniteur agréé par le CNFPT. Environnement. Les modalités de la déchetterie intercommunale. On retrouve la déchetterie intercommunale à la sortie de Sanary en allant vers la gare. Bien que le local soit situé sur la commune, son fonctionnement est assuré par la CASSB. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont interdits. La déchetterie est accessible aux particuliers résidant sur le territoire de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et détenteurs d'une carte que l'on obtient auprès de la CASSB www.aglo-sud-sainte-baume.fr. Rubrique Vos services, gestion des déchets, les déchetteries. Le service est offert mais les dépôts sont limités en nombre et en quantité. En effet, 36 passages par an sont autorisés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Les quantités maximales par dépôt sont également réglementées. 1 mètre cube pour les gravats, 3 mètres cubes pour les encombrants et déchets verts, 5 litres pour l'huile de friture, peinture, acide, produits chlorés, solvants phytosanitaires et autres liquides, déchets diffus spécifiques. Les produits de laboratoire et non identifiés à base de mercure, lampes haute pression, sont limités à 0,5 litres. En ce qui concerne les tubes fluorescents et néons, la limite est fixée à 5 unités. La déchetterie n'est pas accessible aux professionnels qui peuvent toutefois se rendre dans les déchetteries d'Evenos et de Saint-Cyr-sur-Mer. Quels sont les déchets acceptés? Bois, gravats, plâtre, pneumatiques de véhicules légers sans jantes, verre plat, papiers et cartons, ferraille, déchets verts, bouteilles en verre et en plastique, objets mobiliers hors d'usage, déchets inertes, déchets ménagers spéciaux, peinture, produits pâteux, radiographie, piles ménagères, phytosanitaires, désherbants, vernis, acides, solvants, hydrocarbures, laine de roche, laine de verre, fusées de détresse périmées. Quels sont les déchets refusés? Tous les produits liquides, sauf exception mentionnée ci-avant, déchets anatomiques, déchets dangereux, toxiques, infectieux, déchets médicaux, radioactifs et explosifs, pneumatiques poids lourds et tracteurs, ordures ménagères, tout déchet d'origine non identifiable, déchets amiantés, tôles ondulées en fibrociment. Avec toutes ces informations, plus de risque de se tromper. Info pratique, adresse 1096 route de la Gare, téléphone 04 94 07 30 59, horaire d'ouverture du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 8h à 12h. Fermeture les jours fériés. Action sociale. Le haricot magique, l'association qui prône l'inclusion. Le haricot magique est une association basée à Sanary, constituée de parents qui, depuis 2011, accueillent des adolescents et des adultes porteurs de handicap comme l'autisme. Les objectifs de l'association sont multiples: créer un habitat inclusif pour les personnes autistes, venir en aide aux parents face aux difficultés, favoriser l'accueil et l'intégration de l'enfant dans une vie sociale, organiser des sorties ou des séjours inclusifs. En effet, l'association met tout en œuvre avec l'aide des acteurs et élus locaux pour créer un lieu afin d'accueillir des professionnels bénévoles désireux de partager leur savoir pour former des adolescents et adultes porteurs de handicap, dont l'autisme. La journée de l'autisme le 2 avril. Dès la prise de mes fonctions en tant que président de l'association Le Haricot Magique, avec mon équipe, nous avons tout de suite mis l'accent sur l'inclusion. Car il est essentiel pour nous que les personnes autistes soient totalement intégrées dans tous les lieux
pour la socialisation et leur avenir dans la société. Dans cette optique, avec le soutien de Monsieur le maire Daniel Alsters et les élus de la mairie de Sanary, que nous avons pu mettre en place des partenariats solides et ambitieux. Grâce à leur confiance, nous nous sommes rapprochés du Fab Lab, avec qui nous avons tissé des liens forts. C'est sous la bienveillance de Christophe Discala, le manager, que les enfants de l'association réalisent des merveilles de technologie en 3D. Nous avons également créé un partenariat avec le Rugby Club Sanary Ovalie, présidé par M. Denis Broudy, qui nous a permis de pouvoir bénéficier du complexe sportif et de la salle de réunion dans laquelle nous organisons avec notre partenaire, le réseau UPPAL Marseille, des formations pour les parents en guidance parentale et pour les intervenants éducatifs. Une fois par mois, une séance de sophrologie animée par Mélanie Viola pour les parents d'enfants handicapés aura lieu. Je conclus par un événement qui nous tient à cœur, la journée de l'autisme du 2 avril 2023, jour pendant lequel nous accueillerons des familles en collaboration avec le réseau UPPAL de Marseille qui pourront profiter d'ateliers d'animation, de création et de parcours sportifs sur le complexe du stade de la Millière grâce au Rugby Club de Sanary, explique Laurent Génat, le président de l'association. Les bénévoles d'Oiseau se battent pour la santé des jeunes. Si le centre à Jaux les Oiseaux a fermé en juillet dernier après 18 mois de lutte citoyenne acharnée, une partie de l'équipe pluridisciplinaire s'est constituée en association Loi 1901 dont le siège social est toujours basé à Sanary, dans un local fourni par la ville. L'association, qui œuvre pour les jeunes en situation d'obésité, agit de manière transversale sur les jeunes et leurs familles concernées, mais également sur les professionnels du monde de la jeunesse, de la santé et sur les écoles pour sensibiliser l'environnement au sens large. Dans notre société, la différence est encore trop souvent montrée du doigt, marginalisée ou rabaissée. C'est un espace ressource dans lequel tous les professionnels accueillent avec la bienveillance et la tolérance l'histoire de vie de chaque enfant et impulsent une dynamique vers un mieux-être psychique, physique ou social. Faire en sorte que les jeunes soient acteurs de leur santé. L'association est composée d'une équipe pluriprofessionnelle singulière, expérimentée et passionnée par la prévention autour des jeunes de 6 à 25 ans qui souffrent d'obésité et ou de troubles du comportement alimentaire. Les Oiseaux travaillent en réseau avec les acteurs du social, de la santé, de l'éducation nationale et de l'insertion professionnelle. Destiné aux jeunes de 6 à 25 ans et à leurs familles, l'accompagnement comprend l'accueil, la proposition d'un programme d'activités adaptées, l'orientation. Il intègre des entretiens individuels, des activités en groupe les mercredis et samedis, pour amener les jeunes à être acteurs de leur santé. De plus, elle propose en période de vacances scolaires des séjours vacances santé au Centre Azur, dont l'objectif principal est de prendre soin de soi. Ces séjours de rupture sont parfois indispensables aux jeunes pour retrouver de l'oxygène, de la motivation et des repères pour évoluer positivement dans leur quotidien. L'association réalise aussi des actions de sensibilisation dans les écoles, les institutions et associations. Elles ont pour objectif de proposer un autre regard sur l'obésité et d'impulser la prise de conscience tout en favorisant le mieux vivre ensemble. Elle met en place des modules de formation destinés aux professionnels d'aujourd'hui et de demain pour favoriser un accompagnement optimal des jeunes dans différents établissements. Info pratique. Pour contacter l'association, à associationlesoiseaux@gmail.com, téléphone 07 83 02 70 47. Aide au numérique, des agents sont là pour les démarches en ligne. La commune de Sanary est bien consciente que le monde du numérique n'est pas toujours aisé. Il n'y a pas de secret. Pour être aguerri à l'usage de ces nouvelles technologies, il faut de l'entraînement, mais aussi et surtout de l'accompagnement.
En ce sens, une démarche est expérimentée depuis quelques mois au Centre communal d'action sociale, CCAS, de Sanary-sur-Mer, portant sur l'accompagnement aux démarches en ligne et visant à favoriser l'accès aux droits des usagers ou à réduire le non-recours aux droits grâce à la plateforme Aidants Connect. Elles permettent à des aidants professionnels habilités de réaliser des démarches administratives en ligne de manière légale et sécurisée pour le compte de personnes en difficulté avec les outils numériques. Toutes les connexions effectuées sont tracées et stockées. Pour en finir avec les lacunes numériques. Pour cela, les sanariens qui estiment avoir besoin d'aide doivent se rendre au sein du CCAS, être soutenus et accompagnés dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne. L'aidant et l'usager l'aident à en créer un. Puis l'aidant et l'usager définissent le périmètre des démarches pour lesquelles l'usager souhaite être accompagné. Grâce à son compte Aidants Connect, l'aidant réalise la démarche en ligne pour le compte de l'usager. Pour finir, l'aidant fait signer en ligne un mandat à l'usager et lui remet une version papier. Cette démarche est en cours d'expérimentation au sein de la commune pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route en termes de compétences numériques. Nos aînés, par exemple, n'y ont jamais été habitués ni sensibilisés. Mais les lacunes numériques peuvent également s'étendre à d'autres catégories. C'est pour cette raison que rien n'est laissé au hasard, afin que l'ensemble des sanariens, quel que soit leur âge et leur situation, soient en capacité d'accéder à ces fonctions, sans infantiliser qui que ce soit, avec patience et bienveillance. Pour plus de renseignements, contactez le CCAS au 04 94 88 50 70. Le saviez-vous? 2 postes informatiques sont mis à disposition du public au sein du CCAS, permettant de pallier l'absence d'équipement au sein du foyer. Des profils utilisateurs nominatifs sont créés pour permettre aux usagers de venir se connecter sur leur propre session dès qu'elles le souhaitent et de retrouver leur environnement de travail. Trésor d'archives, la Fondation Amélie. En 1872, au décès de sa fille âgée de 15 ans, Michel Marius dit Michel Pacha, 1819-1907, crée à Saint-Nazaire une institution à sa mémoire, la Fondation Amélie. Sa femme, terrassée par la douleur, ne souhaitait plus vivre dans la somptueuse maison qu'il avait fait bâtir en 1865, le long de la montée de Notre-Dame de Pitié. Cet hôtel particulier d'une superficie de 400 mètres carrés était composé de 3 étages situés face à la mer, surplombant majestueusement le port. Michel Pacha fit alors appel aux sœurs Saint-Vincent de Paul qui installèrent dans cette grande maison abandonnée un hospice, une école et un mouroir. Cette congrégation religieuse féminine catholique fondée au XVIIe siècle se destinait à soigner les malades, assurer le service corporel et spirituel des plus nécessiteux. Depuis le XIXe siècle, elles accomplissaient avant tout un service d'auxiliaire de santé dans les hospices ou les asiles. C'est à cette époque qu'une chapelle fut construite et servit de lieu de dévotion pour les sœurs. Au sein de cette fondation, le curé de Saint-Nazaire venait régulièrement dire la messe. Construite à l'intérieur du bâtiment, la chapelle n'était pas réellement visible de l'extérieur. La première mère supérieure fut sœur Guiole. Elle précéda sœur Salvador au même poste. Certains sanariens se souviennent encore aujourd'hui de certaines figures marquantes de la fondation comme la sœur Amélie, la sœur Marie ou encore la sœur Vincent. Chacune d'entre elles avait un rôle bien précis. Ainsi, sœur Amélie enseignait le catéchisme aux jeunes filles et tenait l'harmonium à l'église. Sœur Vincent avait à sa charge la gestion de la nourriture et sœur Marie s'occupait de l'ouvroir. Lors des fêtes, les personnes âgées pouvaient se mettre au balcon de l'asile et admirer le feu d'artifice. Pour cette fondation, Michel Pacha avait consenti un bail d'une durée de 99 ans à la congrégation
mais celui-ci ne fut jamais renouvelé. La bâtisse fut vendue par ses descendants et la chapelle détruite. La partie abritant l'école Saint-Vincent est également fermée en 1903 suite à la décision du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Émile Combes. Elle est rouverte après la guerre et conservée encore quelque temps. L'histoire de la Fondation Amélie marqua durablement Sanary, puisqu'outre la bâtisse, la congrégation donna son nom à une rue, la montée des Sœurs Saint-Vincent. À l'ancien cimetière communal, au dos du mausolée de Michel Pacha, on retrouve également le tombeau dédié aux sœurs de la Fondation, qu'il avait fait bâtir de son vivant. Le saviez-vous ? L'ancien bâtiment de la Fondation existe toujours. Il est situé au 16 boulevard Courbet et séparé en plusieurs appartements. Bien que le fronton des Sœurs Saint-Vincent de Paul ait disparu, on peut toujours voir les armoiries de Michel Pacha sur la façade. Tribune libre minorité. La concertation classique prévue à l'article L103-2 du Code de l'urbanisme vise à associer le plus tôt possible les habitants, les associations locales ainsi que les autres personnes concernées à l'élaboration de certains projets d'aménagement et de construction ainsi que de documents d'urbanisme. Autant notre groupe est d'accord pour la réfection du quai, ce qui aurait dû être fait depuis des années, autant nous sommes contre ce projet de 17 millions d'euros initié par le maire déchu. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'adresser une lettre ouverte au maire actuel, dont vous trouverez ci-après le texte. Monsieur le maire, en conseil municipal, vous nous avez indiqué à différentes reprises que le projet de réaménagement du port n'était pas finalisé et qu'il serait présenté en temps voulu. Or, le 22 février dernier, les travaux ont commencé sans qu'il n'y ait eu la moindre présentation de ce projet, si ce n'est en catimini dans le hall d'entrée de la mairie, sur des panneaux sans explication. Nous considérons que la procédure que vous avez engagée ne respecte pas l'article L103-2 du Code de l'urbanisme. Celui-ci oblige à associer au plus tôt les habitants, les associations locales, ainsi que les autres personnes concernées à l'élaboration de certains projets d'aménagement et de construction, ainsi que de documents d'urbanisme. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué cet article de la loi ? Les travaux engagés le 22 février ne concernant que le quai principal, lequel aurait dû être rénové depuis bien longtemps, nous demandons à ce que les éventuels travaux à venir fassent l'objet d'une enquête publique. Nous nous interrogeons sur l'utilité de ces travaux, leurs coûts et répercussions sur les commerces auxquels vous voulez imposer une uniformisation d'architecture et de décoration contraire à l'identité provençale et à celle de ces établissements. Beaucoup de nos concitoyens se posent également cette question. N'y a-t-il pas d'autres besoins de rénovation et d'intervention, tels que par exemple le sentier du littoral, l'amélioration des transports collectifs, la sécurité, etc. Par ailleurs, nous vous demandons de nous informer de ce qui est envisagé en matière de traversée du centre-ville, notamment sur l'intégration de voies de circulation par les cyclistes, les navettes municipales, les livraisons et transports de soins ou d'urgence. Merci, monsieur le maire, de respecter la loi telle que votre mandat l'exige. Nous sommes prêts à vous rencontrer pour un dialogue constructif afin de pouvoir discuter de l'avenir du cœur de notre ville. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de notre considération distinguée. Toujours au service des citoyens et défenseurs du cachet provençal de notre belle ville, nous vous incitons à demander une enquête publique pour le projet présenté auprès de monsieur le préfet du Var. Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, opposition municipale de Sanary. Il est très rare qu'un projet d'aménagement d'une municipalité fasse l'unanimité. Même lorsque les dispositions sont prises pour favoriser l'information la plus précise et la plus large. Mais lorsque cette démarche est insuffisante ou absente et qu'une vraie concertation n'est pas au rendez-vous, forcément, cela soulève des mécontentements,
des colères. C'est navrant, car la concertation permet souvent d'éviter des erreurs, des anomalies. La rénovation des quais Wilson et Marie Esménard y est une réussite. Mais la perfection recherchée est-elle atteinte? Pourquoi les 2 beaux terrains de boules sont-ils toujours déserts? Cela ne mérite-t-il pas de s'y pencher pour ne prendre que cet exemple? Les travaux du quai Charles de Gaulle ont pour but d'embellir la ville et d'offrir encore plus de bien-être à la population. Alors pourquoi ne pas l'associer au projet? Pourquoi refuser une piste cyclable prolongeant celle de Sifour pour venir jusqu'au cœur de notre ville? Pourquoi faire d'un tel projet ou objet de division alors qu'il pourrait être celui d'un très large partage? Rien n'est encore définitivement joué, alors pourquoi ne pas se grandir en ouvrant le dialogue? Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47. jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2000. Sanary va-t-elle perdre son âme? En continuité des travaux effectués au cours des 3 dernières années, quai Esménard et sur la corniche des Baux, de nouveaux travaux sont actuellement engagés, dont le passage de câbles et la reprise d'ouvrages, notamment de canalisation en sous-sol, travaux nécessaires et même indispensables en termes environnementaux. La réfection de la chaussée du port est également nécessaire, compte tenu de l'éclat actuel de cette dernière. Le maire et la majorité municipale veulent profiter de cette 2e phase de travaux pour réaménager le quai de Gaulle et ses alentours. Cela pourrait être effectivement une bonne opportunité pour les réhabiliter. Il s'agit là du plus important projet actuel d'aménagement de notre ville, tant par ses considérables enjeux financiers que parce qu'il s'agit aussi de l'identité et de l'image même de notre ville, tant vantée et dont nous pouvons être fiers. En dépit de son importance considérable pour chacun de nous tous, aucune concertation sur ces nouveaux et différents aspects n'a jamais eu lieu, ni avec l'ensemble des élus, ni avec les riverains, ni avec les commerces et cafés très concernés puisque ceux-ci devront fermer plusieurs mois pendant ces travaux, ni tout simplement avec les Sanariens. Nous avons découvert très récemment, comme tout Sanarien, la maquette des travaux projetés que nous vous invitons tous à découvrir à présent en mairie. Les paniers tout simplement abattus. Si certains de ceux-ci sont touchés par une maladie, ne peut-on pas les remplacer? Devraient-ils être rangés au rayon des souvenirs et ne plus exister que sur les cartes postales? Les terrasses de café banalisées et tout homogènes, perte de l'authenticité des cafés familiaux historiques. Notre ville doit-elle perdre son âme? Nous nous étonnons que, par son ampleur et toutes ses incidences environnementales, ce projet n'ait pas fait l'objet d'une enquête publique. Le développement touristique de notre commune est certes important, mais il ne doit en aucun cas se faire au détriment de nous-mêmes, du caractère authentiquement provençal et haut en couleur de notre ville. Le port est, pour de nombreux Sanariens, notre lieu de vie, d'échange et de rencontre, et nous ne souhaitons pas que celui-ci devienne un simple village pour vacanciers. Nous réclamons vivement la suspension immédiate des travaux et le lancement d'une large concertation auprès de tous les citoyens avant qu'il en soit trop tard. Un aménagement des quais pour des raisons environnementales, oui. Une perte d'identité et d'authenticité, non. Les indépendants de Sanary. Facebook, Dialogue Sanarien, 06 18 58 83 25. Jean-Pierre Rousset, Laurent Coche de Grassa, Camille Dessanges. Tribune libre, majorité. La vérité ne se dégage pas de la polémique, mais des œuvres qu'on a faites, Paul Gauguin. Est-ce l'approche des fêtes des rameaux? Mémoire de ce jour où Jésus, juché sur un arbre, fut accueilli en roi par une foule enthousiaste, qui, branche de palmier ou d'olivier à la main, lui fit un triomphe et quelques jours plus tard le poussa sur la croix. Est-ce l'influence de la lune, astre nocturne et fantasque, qui fait dire aux anciens que le mois de mars est celui des fous? En tout cas, depuis le démarrage des travaux sur le port, un vent de folie souffle sur notre paisible cité, pernicieusement entretenue par une opposition
visiblement si effrayée par la qualité et la force du projet qu'elle s'est élancée à corps perdu dans une maligne entreprise de dénigrement au détriment des intérêts de la ville qu'elle prétend défendre. Certes, nous comprenons bien qu'un si beau projet a de quoi refroidir les appétits électoralistes les plus ardents. Mais nous ne laisserons pas, une fois encore, ces descendants de la jalouse hérisse jeter capricieusement la pomme de la discorde et semer le trouble pour mieux satisfaire leurs petites ambitions, au risque de déclencher une nouvelle guerre de Troie. Fausses rumeurs, caricatures, références fallacieuses au code de l'urbanisme, tout a été osé pour calomnier le projet et le jeter en pâture à l'opprobre public, notamment sur les réseaux sociaux, où la polémique est alimentée par des personnes qui ne résident pas, pour la plus grande majorité d'entre elles, à Sanary et qui ne l'ont même pas visité une seule fois dans leur vie. Nous ne sommes pas dupes de ces manœuvres bassement politiciennes. Nous en avons déjoué plus d'une en 34 ans de mandat. Elles n'ont d'autre but que d'alourdir les procédures pour mieux nous ralentir dans notre action et faire ainsi pour le port le même travail de sape que pour la piétonisation des ruelles du centre-ville, pour l'édification du parc de stationnement des Picotières et celui d'Arnaldi, ou encore pour l'implantation du casino de jeux au Colombais. Mais face à ces polémiques stériles, les faits sont têtus et nous donnent raison. Alors pour les éteindre, nous n'allons pas revenir sur les avis autorisés de ces sanariens d'un quart d'heure qui nous donnent des leçons sur l'identité de notre ville et sur son caractère provençal, ni de ceux qui regrettent, grand bien leur face, que nous n'ayons puisé notre inspiration sur les travaux pratiqués dans certains ports de la Costa Brava, car effectivement cette région est loin de constituer pour nous un modèle d'aménagement vertueux. Nous ne reviendrons pas non plus sur ceux qui réduisent à dessein notre projet à une entreprise d'uniformisation architecturale et de décoration, tant la mauvaise foi est ici caractérisée. Revenons à l'essentiel et rappelons d'abord le sens de ces travaux qui touchent le cœur de Sanary. Ils s'inscrivent dans une politique ambitieuse, engagée il y a plus de 30 ans par Ferdinand Bernard, qui consiste à valoriser notre port, fleuron de la cité, et à lui donner le plus beau des écrins. 3 axes ont présidé à notre réflexion sur le centre-ville. Son patrimoine bâti tout d'abord, la tour, l'église, les fontaines de la marine et de l'agriculture, l'hôtel de ville, le kiosque à musique et les maisons aux façades et aux volets colorés. Son patrimoine maritime ensuite, ses embarcations de pêche et ses ineffables pointus. Son patrimoine végétal enfin, dont les fameux palmiers de la discorde ne sont qu'une infime partie, et bien peu provençal dans leur origine, vous nous l'accorderez. C'est ainsi que très tôt, bien avant les préconisations gouvernementales et européennes, nous avons fait le choix, en faisant fi là encore de la polémique, de la piétonisation, du centre historique d'abord, du port ensuite. Aujourd'hui, nous poussons la démarche jusqu'à son terme en effaçant complètement la route, libérant ainsi un grand espace que nous entendons rendre à la promenade sereine et sécurisée des piétons et en renforçant son aménagement paysager. Favoriser la nature en ville et développer les espaces végétalisés et paysagers, voilà en quoi consiste notre projet et voilà pourquoi également nous avons bénéficié de subventions de la région qui a reconnu, notamment dans le choix des essences que nous allons implanter sur le port, une véritable stratégie de lutte contre certains îlots de chaleur. Pour l'heure, 58 palmiers bordent le quai de Gaulle, sans faire beaucoup d'ombre, reconnaissons-le. Certains d'entre eux présentant des risques phytosanitaires ont été abattus. D'autres vont être déplacés, réimplantés judicieusement au sein de la zone réaménagée sur l'avenue Gallieni ou quai du Levant. En effet, nous souhaitons faire du quai de Gaulle un véritable écrin de verdure. À l'image de l'allée de platane cour Estienne d'Orve, il va bénéficier d'un mail ombragé
qui va permettre d'améliorer grandement le confort urbain. Il sera planté d'une nouvelle essence de palmier, le Butia iatai, plus en adéquation avec les conditions climatiques actuelles, à laquelle seront mêlées d'autres variétés d'arbres diversifiés, mais toutes choisies pour l'ombre qu'elles apporteront et qui fait bien défaut aujourd'hui. De petites jardinières viendront compléter la végétalisation d'ensemble, sans masquer la vue sur la mer depuis les terrasses des cafés. À ce sujet, il est important de rappeler que ces dernières se trouvent sur le domaine public qui est le bien commun. À ce titre, elles doivent pleinement être intégrées au projet. Elles ne seront donc pas uniformisées comme il plaît aux démagogues de le dire, mais harmonisées à l'esthétique d'ensemble. Le contraire aurait manqué de cohérence. Ainsi, l'identité paysagère du port, la force de son caractère et sa douceur de vivre, loin d'être dénaturées, seront-elles au contraire renforcées. Et nous voudrions partager aujourd'hui ce projet avec celui qui fut pour nous une source inépuisable d'informations sur l'histoire si riche et si intense de notre chère cité et qui l'a veillé de là où il se trouve, nous en sommes certains, le père de notre collègue, notre très cher et regretté Barthélemy Roger. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente. Pour répondre aux attentes et interrogations des administrés, une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique mairie, vie municipale, vos élus. Paroisse catholique, agenda avril. Dimanche 16, 9h, 10h30 et 18h30, messe de la miséricorde à l'église Saint-Nazaire. Mardi 25, Saint-Marc, évangéliste. Agenda de mai. Mois de mai, mois de Marie. Chaque jour, le chapelet est récité avant les messes à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 4, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 5, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Samedi 6, Cœur immaculé de Marie. Dimanche 7, 18h, louange de l'église Saint-Nazaire. Samedi 20, 18h30, messe pour les malades. Ascension, mercredi 17, 18h30, messe anticipée de l'Ascension à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 18, 9h, 10h et 18h30, messe de l'Ascension à l'église Saint-Nazaire. Paroisse protestante, culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinède, 635 route de la Corniche du Soleil. Sainte Seine, tous les premiers dimanches du mois. Culte famille, école biblique et repas partagés, 14 mai. Agenda hebdomadaire, atelier au fil des idées, lundi 14h, salle Fabre. Chorale jeudi 17h30, 19h, salle Fabre. Cas théâtre pour les 12-15 ans, découverte des textes bibliques par le théâtre samedi 17h, salle Fabre, hors vacances scolaires. Atelier biblique vendredi 5 et 12 mai, 15h, 16h30, salle Fabre. Agenda mensuel. Mardi 2 mai, 19h30, parcours biblique, repas et partage autour d'un texte biblique, salle Fabre. Mercredi 3 mai, 14h, 1, 2, 3 soleil, solidarité, sourire, partage autour de jeux de société et goûter, salle Fabre. Mardi 16 mai, 19h30, itinéraire théologique, la résurrection, salle Fabre. Mercredi 26 avril, 20h30, concert de printemps, co-organisé par Art et Rencontres et le Festival des Chapelles du Var, Rêves et Passions. Ce concert donnait à entendre un duo avec Éric Courrèges au violoncelle et Pascal Polidori à la guitare.
Dans le christianisme, le croyant est invité à se préparer pour vivre et célébrer Pâques. C'est ce que l'on appelle le temps du carême. Du mercredi des cendres jusqu'au jeudi saint, il dure 40 jours sans compter les dimanches. Mais Pâques est à la fois une fin et un commencement. Et porté par la joie de cette célébration, les retrouvailles familiales et le chocolat, l'après est souvent moins réfléchi et pensé. Pourtant, 40 jours après Pâques, un autre événement de la foi demande de la réflexion et un temps de disposition. C'est le temps de l'Ascension, où Jésus apparaît pour la dernière fois à ses disciples avant de se retirer à la droite de Dieu. Dans ce deuxième temps de 40 jours de discipline, le croyant est invité à devenir témoin de ce chemin et loin d'être évident. Tout à la joie de Pâques, il appartient à chacun de prendre ce chemin au rythme de sa foi. Exposition, Espace Saint-Nazaire, du samedi 1er avril au dimanche 16 avril. Femmes et hommes du Var au XIXe siècle, une découverte des tissus et vêtements. Ouvert tous les jours de 15h à 18h, fermé le lundi 10 avril. Exposition de costumes provençaux par l'association La Custerio Florido. Maison flotte du samedi 8 au mercredi 19 avril, Yann Rebec. Yann Rebec expose depuis 2009 à Sanary-sur-Mer. Il est aussi présent depuis les années 90 dans les salons internationaux et dans des expositions en Europe, aux États-Unis, en Chine, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Il est un artiste permanent de la galerie Inna Cimic à Toulon et il expose aussi dans d'autres galeries d'art, à Binic et à Carnac-la-Trinité, en Bretagne, à Saint-Rémy-de-Provence, à Nouméa, à Sydney, à Pékin et à Shanghai. L'atelier des artistes du samedi 1er avril au mercredi 26 avril, Erika. Ouvert les mercredis, jeudis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Les vendredis de 17h30 à 19h30. Je m'appelle Erika. Ces dernières années ont été éprouvantes. Toutes ces émotions enfermées, il faut que j'en lâche une partie. Je ne peux parler, les mots sont lourds, durs, confus, se mélangent. C'est la naissance d'une relation étroite entre mes pinceaux et les animaux. Un art figuratif et expressif où les animaux vont me permettre de m'exprimer. Bien plus qu'une peinture animalière, je vous partage ce qui me brûle et m'anime. Aujourd'hui, un regard sur les mots vous dévoile encore un peu plus de moi avec plus de douceur. Chaque tableau possède son texte, son histoire et depuis quelques mois son poème. Du samedi 29 avril au lundi 29 mai, Jürgen Schomara. Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h30 et de 16h à 20h. Auteur d'une œuvre composite issue du travail du verre à froid, verre extra blanc, diamanté, taillé, polymérisé et pigmenté puis sablé et poli. Jürgen Schomara exalte par ses sculptures la force et la légèreté des masses, mouvement du monde multivoque de l'océan Pacifique. Galerie Barthélemy de Don, du samedi 8 au mercredi 19 avril, Morgane Lemaire. C'est le fil rouge de l'onirisme qui guide l'artiste rhodanienne Morgane Lemaire dans son expression picturale. Elle propose à Sanary-sur-Mer une exposition en 2 temps. Le voyage constitue sa thématique première, avec le souhait de retranscrire des atmosphères indicibles à qui ni les mots ni la photographie ne sauraient rendre leur juste texture. L'individu et ses failles constituent l'autre versant de son travail, allégorie du morcellement, ode à la résilience. Du mercredi 26 avril au mercredi 3 mai, Sonia Di Macchio. Diplômée de l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art à Paris, Sonia Di Macchio Boni a travaillé dans la publicité comme rookwoman, illustratrice, maquettiste, puis comme directrice artistique, notamment chez Euro RSCG, groupe Havas. Depuis, elle vit dans le Var, où elle se consacre exclusivement à la peinture. Son cœur oscille entre le langage vivant de l'aquarelle et la polyvalence stimulante de l'acrylique.
Mon choix est celui d'un art contemplatif, celui qui crée de l'émotion, de la poésie et du bien-être, de l'énergie positive dans nos cœurs et nos maisons. J'aime représenter la vie, la nature, l'être humain, avec une envie instinctive de beau, de contraste et de couleurs. J'essaye de recréer par une féerie chromatique la sensation de l'instant éphémère. Du mercredi 6 au mercredi 24 mai, Sandrine Berton. Sandrine Berton vous emmène dans cet univers onirique et poétique où chacun pourra s'évader et faire escale, tantôt végétatif, tantôt urbain ou encore abstrait, capter la lumière et les matières, s'inspirer de ce qui nous entoure. Sandrine Berton retranscrit au travers de ses œuvres un monde où la réalité côtoie l'imaginaire. Dans ces tableaux, les couleurs se fondent les unes aux autres, révélant ainsi des contrastes qui captent l'émotion à la recherche d'esthétisme, de transparence et de vibration. Chaque œuvre raconte une histoire, chaque histoire est un voyage ou un rêve qui se dévoile. Focus Théâtre Gali. Sanary Blues and Guitar, première édition le samedi 22 avril à 20h30. Le samedi 22 avril à 20h. Avec Fred Chapelier, guitariste de Dutronc, et Greg Slapp, harmoniciste de Johnny Hallyday, cette période si particulière m'a fait réfléchir et relativiser un tas de choses. Je me suis dit, terminer le superflu. Si ça doit être mon dernier album, je ne veux rien y mettre d'inutile. Le mot d'ordre est donc droit à l'essentiel. Straight to the point, d'où le titre de cet album. J'ai donc passé les 12 derniers mois à écrire, composer, enregistrer et mixer ce nouvel album avec un seul mot d'ordre. C'est sans doute mon album le plus spontané et le plus abouti, car pour une fois, j'ai eu tout le temps que je voulais. Je n'ai rien laissé au hasard et le mot « émotion » y est roi. J'y ai mis tout ce que j'ai en moi, mes joies, mes colères, mes regrets et d'autres sentiments enfouis jusqu'à présent. Ils me ressemblent et j'en suis fière, comme jamais je ne l'ai été pour aucun autre de mes albums, dit Fred Chapelier. Pour fêter ses 30 ans de scène, Greg Slapp, le prince de l'harmonica, présente Acoustic Rock It, enregistré en public au Sunset, club emblématique de la capitale. Ce nouvel album, à paraître chez Piaz au printemps, est accompagné d'une nouvelle tournée acoustique. Entouré de musiciens d'exception, Greg Slapp met en scène un show intimiste, authentique, au plus proche du public. Venez partager un moment unique, retrouver l'émotion des concerts, vous nourrir de l'énergie de la musique live. Danny et Albert Larry. Comment faire disparaître son père, le mercredi 3 mai à 20h30. Une fois n'est pas coutume. Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure à travers ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d'Europe, le Château des Secrets, la Clé des Mystères, Rétro Temporis, Tic Tac, Danny Larry nous revient dans un spectacle plus intime et vous convie à venir fêter avec lui son anniversaire. Seul en scène dans un décor inspiré de son loft avec la complicité de son acolyte de fils Albert Larry. Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme Danny Larry l'avait prévu. Entre choc des générations, surprises et imprévus. Mais une chose est certaine, avec Danny Larry, la magie n'est jamais très loin. Focus Viking Casino. Middle Jazz Orchestra et Serge Dupire. De Québec à Sanary, le jeudi 4 mai à 20h30. Serge Dupire naît le 23 mai 1958 au Québec. Il se forme à la comédie, à l'École nationale de théâtre et multiplie les apparitions à la télévision. On le remarque ainsi dans le feuilleton La Bonne Aventure ou encore dans la série pour adolescents Traboulidon. Dès 1989, Serge choisit de quitter le Québec pour tenter sa chance en France. Il décroche un rôle dans le feuilleton épique La Révolution française, où il donne la réplique à la sculpturale Claudia Cardinal.
Il s'illustre également sur scène et se fait remarquer lors du Festival d'Avignon de 1997 dans la pièce Nathan le Sage. Mais c'est en 2004 que le public français le découvre réellement. France Télévisions lui confie en effet le rôle de Vincent Chaumette dans le feuilleton marseillais Plus belle la vie. Tarif unique 10 €. Festival des arts urbains, lundi 24 à 17h30 quai Esménard. Cérémonie d'ouverture suivie de shows dansés. Mardi 25 de 10h à 12h, Fab Lab Le Pointu, atelier customisation de t-shirts à partir de 8 ans sur réservation. Compétition Breaking Boy France, Kids, Big Girls et compétition pop et hip-hop à partir de 16h30 quai Esménard. Qualifications ouvertes à tous. 19h, parvis du Théâtre Galy, DJ Pat et show de rue. À partir de 20h, Théâtre Galy, showcase et finale. Mercredi 26, à 14h30, auditorium de la médiathèque. Projection film de fiction, durée 1h40. De 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30, médiathèque, atelier graphe, customise ta casquette et tes baskets. À partir de 7 ans, inscription au 04 94 32 97 80. Jeudi 27 avril de 10h à 12h, Fab Lab Le Pointu, atelier customisation de t-shirts à partir de 8 ans sur réservation. Quai Esménard, initiation danse hip-hop de 15h à 16h, tout public à partir de 7 ans, de 16h15 à 17h15, niveau intermédiaire et avancé. De 16h à 17h30, quai Esménard, initiation popping et hip-hop tout public. Vendredi 28 avril à 10h, projection à l'auditorium de la médiathèque, film documentaire, durée 1h45. De 14h30 à 16h30, médiathèque, atelier de slam par tandem. Tout public à partir de 12 ans. Sur inscription au 04 94 32 97 80. De 15h à 16h30, salle de danse de l'espace vie associative, création musicale. De 15h30 à 17h30, quai Esménard, atelier graphe tout public à partir de 6 ans. De 15h30 à 16h30, quai Esménard, initiation hip-hop de 3 à 7 ans. À partir de 16h45, quai Esménard, restitution publique des ateliers slam et musique. Samedi 29 avril, de 10h à 12h, Fab Lab Le Pointu, atelier customisation de t-shirts. De 10h à 12h et de 15h30 à 17h30, quai Esménard, parcours à partir de 8 ans et Ninja Line de 3 ans à 7 ans, tout public. À partir de 8 ans sur réservation à 14h30, auditorium de la médiathèque. Projection film de fiction, durée 1h47. De 16h à 17h30 médiathèque, le Melwin Pot, émission de radio active en direct. Dimanche 30 avril, de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30, quai Esménard, parcours à partir de 8 ans et Ninja Line de 3 à 7 ans. Tout public. De 15h à 16h, parvis de la mairie, initiation au breaking, tout public. De 16h à 17h, parvis de la mairie, initiation au dance hall, tout public. Salle de danse de l'espace, vie associative, workshops pour danseurs confirmés. Renseignements, inscription et paiement. FDCU 06 63 98 17 25. De 14h à 15h30, danse hip-hop de caractère. De 16h à 17h30, Wiking. De 17h30 à 19h, danse hip-hop. Pendant toute la durée de la manifestation, exposition de graphes par Mathieu Roman à la médiathèque Jacques Duhamel. Agenda 15 avril 15 mai. En cours jusqu'au 19 avril. Exposition Morgane Lemaire, Galerie Barthélemy Dedon, exposition Yann Rebec. Jusqu'au 26 avril, exposition Erika, Atelier des artistes. Jusqu'au 30 avril, exposition Catherine Mons, Café des Arts, Casino de Sanary. Jusqu'au 8 mai, les énigmes de Pâques, Office de tourisme. Avril.
Samedi 15, Christophe Willem, concert 20h30, Théâtre Galie. Du 15 avril au 16 avril, embarquement immédiat nautisme. Mardi 18, visite guidée Sanary insolite, 10h, office de tourisme. Du 20 avril au 23 avril, le Tour de France culinaire des régions, 10h, jardin d'hiver. Du 21 avril au 24 avril, bourse aux vêtements, vendredi 21 de 14h à 18h et du samedi 22 au lundi 24 inclus, de 10h à 18h, salle polyvalente, complexe La Guicharde, 299 avenue du Stade. Vendredi 21, conférence UTLS, la fin du travail, fantasme ou réalité, par Philippe Granarolo, 15h, auditorium Ernest Blanc, médiathèque de Sanary. Samedi 22, Sanary blues et guitare, concert, 20h30, théâtre Galie. Du 22 avril au 3 mai, exposition Sonia Di Macchio, galerie Barthélemy Dedon. Du 24 avril au 30 avril, festival des arts urbains. Mardi 25, visite guidée Sanary insolite, 10h, office de tourisme. Jeudi 27, les comédies musicales, le grand show, concert 20h30, théâtre Galie. Samedi 29, Laura Lone, Gloria Alléluia, humour 20h30, théâtre Galie. Du 29 avril au 29 mai, exposition Jürgen Schomara, atelier des artistes. Mai, du 1er mai au 31 mai, exposition Koutourov, Café des Arts, Casino de Sanary. Mercredi 3, Dany et Albert Lary, Comment faire disparaître son père, spectacle 20h30, théâtre Galie. Jeudi 4, Middle Jazz Orchestra et Serge Dupire, de Québec à Sanary, concert 20h30, salle du Colombé, Casino de Sanary. Vendredi 5, Alex Vizorek, Ad Vitam, humour 20h30, théâtre Galie. Max Molinari, duo guitare-voix, concert 20h30, Café des Arts, Casino de Sanary. Du 6 mai au 24 mai, exposition Sandrine Berton, galerie Barthélemy Dedon. Du 6 mai au 8 mai, festival Just Rosé, La vie en rose par l'association des commerçants Just Sanary, centre-ville. Dimanche 7 mai, le monde de l'écriture par Denis Barbe, présentation littéraire 14h30, salle du Colombé, Casino de Sanary. Arcangelo, la nuit transfigurée du Sextuor, concert 17h, Petit Galie. Mercredi 10, Café Philo. Dans le corps, l'univers, par Philippe Granarolo, 19h30, Petit Galie. Du 12 mai au 14 mai, régate de la Société nautique de Sanary, port. Samedi 13, petit salon littéraire, le mariage de Figaro, 10h, auditorium Ernest Blanc, médiathèque de Sanary. Du 13 mai au 18 juin, exposition Les grands formats, l'œil sur la pointe des pieds, espace Saint-Nazaire. Dimanche 14, la Saint-Nazérienne, les voyages en musique, concert, 16h, Petit Galie. Médiathèque de Sanary, les ateliers récurrents. Chiacchieriamo un po' a Sanary, cercle de papotage en italien, 15h, 27 avril. Plauderec Sanary, cercle de papotage en allemand, 10h30, 5 mai. Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol, 15h30, 13 avril, 11 mai. Atelier Cœur de laine, 15h, 18 avril, 2 mai, 16 mai. Contes et musiques pour petites oreilles de 4 à 7 ans, 16h30, 2 mai. Les rendez-vous numériques, 16h45, 18 avril, 25 avril, 2 mai, 9 mai, 16 mai. Tu l'as lu? Échange de lecture, 15h, 14 avril, 28 avril, 12 mai. Scrabble, 15h, 4 mai. Les ateliers du Fab Lab, initiation impression 3D, 25 avril, 9 mai, de 17h à 18h. Atelier avancé impression 3D, 4 mai,
de 7h à 18h. Fab Lab Junior, de 8 à 16 ans, 19 avril, 3 mai, 10 mai, de 14h30 à 16h30. Initiation Fusion 360, 15 avril, 13 mai, de 10h à 11h30. Perfectionnement Fusion 360, 20 avril, 11 mai, de 17h à 18h30. Plotteur de découpe, 13 avril, 2 mai, de 17h à 18h. Initiation découpe laser, 28 avril, de 17h à 18h. Découpe laser, gravure sur bois, 15 avril, de 14h à 16h. Festival des arts urbains, création d'un flocage pour t-shirt, prévoir un t-shirt, 25 avril, 27 avril, 29 avril, de 14h30 à 16h. Électronique plus conception 3D, 8 places, session en 4 parties. 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, de 14h30 à 16h30. Bibliothèque sonore, permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme de CD/MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange prêts et retours par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité. Renseignements bibliothèquesonore.sanary@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères.